Laissez parler les huîtres. 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 Bonjour et bienvenue dans Laissez parler les huîtres. Au programme de ce nouvel épisode, je vous propose un rendez-vous qui célèbre la nature autrement. Le festival Nuit des forêts. Pendant 2 semaines, sur l'île d'Oléron, la forêt devient le théâtre d'expériences sensibles, artistiques et scientifiques. Entre balades guidées, spectacles, ateliers et immersions poétiques, ce festival invite petits et grands à ralentir, observer et renouer avec le vivant. Dans cet épisode, je vous propose de rencontrer Alison, l'organisatrice, sans qui cet événement n'aurait pas vie. Alors elle nous partage sa vision, les intentions derrière ces nuits pas comme les autres. Je vous propose de vous installer confortablement, la forêt va vous parler. Je suis Alison Méric, je suis masseuse et guide de bain de forêt. Je propose vraiment des expériences bien-être pour prendre soin de soi. Et donc ça se traduit par le massage et par des immersions en forêt pour se reconnecter à soi grâce à la nature. C'est ça que j'appelle un bain de forêt. Ça se déroule en petits groupes sur un périmètre où l'idée c'est vraiment de ralentir, de prendre du temps pour soi, d'être dans ses sens. Et en fait, c'est vraiment la reconnexion à ses sens qui permet de lâcher le mental, lâcher toutes les pensées et d'être vraiment dans le moment présent, en pleine conscience de ce qui nous entoure de la forêt. Comment tu as découvert ça, toi, les bains de forêt ? Alors, les bains de forêt, c'est un concept qui vient du Japon, qui s'appelle le Shinrin-yoku, littéralement bain de forêt. J'ai vraiment découvert la forêt quand j'étais petite. En fait, quand mes parents ont divorcé, mon papa il a trouvé un vieux repère de chasseurs en plein cœur de la forêt de Vouillé, qui était à l'abandon et qu'il a retapé au fur et à mesure des années. Il y avait 8 hectares, je crois. Et en fait, j'ai grandi dans la forêt et lui, il était ostéopathe. Il a développé une technique énergétique pour apprendre à soigner les gens en médecine énergétique. Et donc, tout ça, je l'ai appris quand j'étais petite. Et j'ai mis un petit peu ça de côté pour mes études et puis j'y suis retournée après. J'avais toujours le mot sylvothérapie qui me revenait en tête. Donc, comprendre comment les arbres, comment les plantes ont un impact sur nous, comment l'utiliser pour améliorer notre bien-être et notre santé. Et donc ça, je l'ai développé il y a 4 ans maintenant sur Oléron, avec plusieurs bains de forêt l'été, puis ça s'est développé jusqu'à faire plusieurs sessions par mois, toute l'année, pour emmener les gens en forêt. Sylvothérapie, c'est ça ? Sylvothérapie, donc sylvestre, la forêt, et thérapie, donc le soin. Et donc la combinaison des deux, ça fait la sylvothérapie. Et ça va être par exemple, en face de quelle essence d'arbre on se trouve, quelle est sa forme, et comment cette essence et cette forme vont avoir un impact sur nous. Donc par exemple, si on est face à un chêne, un bon chêne solide, bien ancré, ça va vraiment nous donner de la force, ça va nous donner de la stabilité émotionnelle intérieure. Alors que si on est à côté d'un mimosa, par exemple, ça n'a pas du tout la même structure, pas du tout la même vibes, on va dire. Et par contre, le mimosa, ça va vraiment nous apporter une espèce de joie pétillante, légère, un peu cette âme d'enfant-là. Et quand on se branche à ces essences, quand on apprend à ressentir ça, ça va vraiment avoir un effet rapide et immédiat sur nous, qui va nous aider selon ce qu'on cherche à travailler, quoi. Les balades de bains de forêt, tu nous apprends déjà à reconnaître les arbres et aussi et surtout à leur donner de l'amour finalement. À leur donner de l'amour, oui, à se donner de l'amour aussi, parce que finalement, quand on rigole souvent de les bains de forêt, c'est ceux qui font des câlins aux arbres. Et en fait, oui, dans l'image qu'on voit, c'est un câlin à un arbre, mais plus profondément que ça, c'est vraiment une connexion de vivant à vivant qui se passe. Et donc moi, j'accompagne les gens à ressentir ça, à ce qu'ils deviennent autonomes dans ça, pour que peu importe où ils sont, chez eux, de retour de vacances ou même sur Oléron, ils sachent le retrouver et ils puissent se servir de cet outil-là
pour se faire du bien de manière autonome. C'est très riche là, parce que c'est gratuit, c'est disponible à peu près partout où il y a un arbre. Alors Nuit des forêts, donc c'est un festival national qu'on peut retrouver partout en France, qui a été créé par une association pendant le confinement. Parce que forcément, être confiné et plus pouvoir aller dans la nature nous a prouvé que, oui, en fait, la nature, ça fait quand même vachement du bien. Et en fait, cette association a cherché des porteurs de projets au niveau local, sauté sur l'occasion pour organiser ça. Alors au début, c'était tout petit, justement pour permettre l'accès au plus grand nombre sur la culture, la connaissance et la sensibilisation à la forêt. Comme c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et progressivement, j'en ai parlé autour de moi et j'ai un petit réseau qui s'est constitué. Et aujourd'hui, pour la 4e édition, je suis très fière de la programmation. C'est que des intervenants de qualité en qui j'ai 100% confiance sur le fait qu'ils vont transmettre leur passion de la forêt, qu'ils vont transmettre tous les... Voilà, que ce soit les gestes, que ce soit les bonnes connaissances à avoir sur la forêt et qui, pour certains, vont permettre de vivre la forêt à travers le corps, à travers les émotions, à travers l'art. Parce que c'est comme ça aussi qu'on aime la forêt et que quand on aime, on a envie de protéger en fait. C'est quoi les ateliers, les intervenants qu'on va pouvoir retrouver? C'est de camp à camp et est-ce que c'est sur toute l'île d'Oléron ou principalement un endroit de l'île? Alors le festival sur Oléron a lieu du 7 au 20 juin. Il y a 9 dates et 11 intervenants. Alors dans les intervenants, on va avoir plutôt ce qui va être pédagogique et scientifique. On va avoir les sorties de la Renarde qui vont intervenir. On va avoir le CPIE avec l'association Iode. Et on va avoir Paolina Gauthier qui est botaniste naturaliste, qui est une ancienne élève de Francis Allais. Je ne sais pas si ça te parle, un grand monsieur qui a travaillé pour la forêt tropicale notamment. Et donc eux, ils vont vraiment nous apprendre à comprendre et connaître la forêt d'Oléron spécifiquement. Pourquoi elle a cette forme-là, pourquoi les arbres sur le bord de la côte ils sont tout penchés et qu'ils survivent quand même, pourquoi on a ces essences-là, comment ça marche. Enfin, ça va être super intéressant de comprendre l'organisation naturelle de l'île. Ensuite, on va avoir des espaces plus culturels. Donc, va y avoir le spectacle Gloire à Silvano, organisé par la Maison Éco-Paysanne. Après, on va avoir des espaces où on va mettre la main à la pâte. Donc, on a Laurence Desimouli qui va nous faire un atelier cueillette et cuisine. On a Perme Alexandre qui va nous faire un atelier de cueillette et de bons gestes, que ce soit dans la forêt ou le jardin. Toujours se régaler avec Perme Alexandre parce qu'il nous fait tout goûter à chacune de ses sorties. Et je crois qu'il a même prévu quelques surprises pour ceux qui seront inscrits. Et puis on a tout le côté beaucoup plus sensible, créatif, émotionnel, où là on va avoir de la musique avec Catherine Marchand, avec le violoncelle, avec Lucille Morin, avec la sonothérapie. On va pouvoir danser dans la forêt, entre plage et forêt avec Barbara. Et on va pouvoir créer au niveau peinture aussi avec Natacha. Et puis moi, je serai dans tout ça pour proposer des bains de forêt, vraiment vivre la forêt de manière très consciente. Et aussi, je propose depuis cette année une sortie pour les familles, où là, c'est beaucoup plus ludique, parce que demander à des enfants de rester un peu statiques, tranquilles pendant 2 heures, c'est pas facile. Donc, c'est vraiment une sortie qui est très ludique, où on fait des jeux, où on découvre la nature, mais de manière très ludique. Et c'est sympa parce que j'accueille les gens de 4 à 94 ans, quoi. Enfin, tout le monde peut participer et c'est ça qui est très chouette. Où est-ce qu'on peut retrouver le quand ou comment de ces activités? Parce que j'imagine, là tu nous as donné du 7 au 20, donc c'est assez large. Ça va être principalement réuni sur les week-ends, là où les gens sont disponibles, ou c'est vraiment étalé un petit peu tous les jours, toute la durée? Alors c'est plutôt étalé tous les jours, toute la durée. C'était aussi selon la disponibilité des intervenants.
Et aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que c'est vraiment sur toute l'île. Ça va de Domino à Foulereau, par les Cuissières jusqu'à Saint-Trojan. Donc l'idée cette année, c'était vraiment que tout le monde soit servi. Alors la programmation exacte, elle est partout. Elle est sur Facebook, sur le compte Nuit des Forêts. Elle est sur Instagram, sur le compte Nuit des Forêts ou sur mon compte Alison Merrick. Elle est présente sur Oleil. Elle est présente sur l'agenda de l'Office de tourisme. Et c'est déjà pas mal. Dimanche matin, avec bain de forêt plus violoncelle, concert de violoncelle, je pense que ça va être très très bien. Le violoncelle dans la forêt acoustique comme ça, je pense que ça va être vraiment magnifique. Il y a des ateliers gratuits et des ateliers payants, ou tout est payant, ou tout est gratuit, ou comment ça se passe? Alors c'est une bonne question. Le seul qui est vraiment payant, c'est celui avec Laurence Desimouli pour l'atelier cuisine. Après, ce n'est que sur participation libre. Donc l'idée, c'est pas de fixer un tarif à l'avance pour que tout le monde puisse venir, quel que soit son budget, mais que quand même on reconnaisse le temps de préparation, de travail de l'intervenant, et que à la fin de l'événement, on le rémunère en participation libre et consciente. Toi, t'as dit que c'est la 4e année du coup sur Oléron. C'est quoi ton défi chaque année? Comment tu veux rendre cet événement chaque année sur Oléron? C'est quoi le but? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que chaque année, j'essaye d'ajouter des nouveaux intervenants de qualité. Et mon rêve, ce serait de faire en sorte que ce soit un vrai événement reconnu sur l'île, qui attire les gens de l'extérieur. Peut-être le faire de manière plus regroupée pour que des gens puissent se dire « Ok, je viens d'un peu plus loin, je dors sur place », donc créer aussi de l'économie sur l'île grâce à ce festival-là. Et en faire vraiment un événement fort et reconnu en lien avec la forêt. Et après, peut-être ajouter des nouvelles thématiques, mais ouais. Et peut-être aussi créer une association, parce que c'est un événement que j'organise toute seule, qui demande beaucoup de temps, de préparation. Et j'adorerais constituer une équipe avec vraiment des gens très motivés, qui seraient capables de collaborer avec moi et de faire en sorte que cet événement prenne une ampleur encore plus grande, quoi. Un petit appel que tu passes alors du coup. C'est quoi comme profil qu'on cherche pour construire cette équipe de rêve? Alors des gens qui sont très sensibles à la nature, des gens qui ont des connaissances spécifiques, que ce soit dans les réseaux, dans la gestion des réseaux sociaux, dans l'écriture, pour écrire des newsletters par exemple, dans la vidéo et la photo, qui puissent capturer les événements qui se passent, qui ont des connaissances qui ont un réseau déjà sur Oléron pour peut-être aller démarcher les institutions, peut-être obtenir des subventions aussi, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'intervenants de qualité et que ça attire de plus loin. Ouais. Que ce soit un événement qui puisse se faire dans la forêt de la Coubre, et peut-être Bourse Franc, que ça prenne peut-être encore plus d'ampleur. Mais ça, c'est déjà le rôle de l'association nationale. Donc chacun fait sa part du colibri. Donc là où il est, où il œuvre, il essaie d'œuvrer dans la mesure de ce qu'il est capable de faire, quoi. Les petits chiffres, donc au niveau national, c'est la 5e édition. Il y a 231 forêts qui ont été sollicitées en 2024. Il y a 1400 activités et il y a plus de 2500 intervenants depuis sa création. Et plus de 80 000 participants depuis sa création aussi. 231 forêts qui ont été sollicitées. Comment ressortent les forêts de cet événement? Est-ce qu'elles sont fatiguées? Est-ce qu'elles sont contentes? Est-ce qu'elles en redemandent? C'est quoi leur avis là-dessus? À mon avis, elles en redemandent, puisqu'on s'intéresse à elles, on les valorise, on en prend soin, donc je vois pas pourquoi elles n'en voudraient pas encore l'année d'après. C'est des forêts qui sont à la fois privées, certaines publiques, puisque l'ONF fait aussi partie des soutiens et des partenaires. Mais oui, clairement, la forêt, elle est contente. On pourrait se dire, oui, mais du coup, ça emmène des humains en forêt, donc ça dégrade la nature. L'idée, dans tout ce qu'on fait en forêt, c'est de ne pas laisser de traces.
Donc, toutes les interventions, normalement, on doit pouvoir tout enlever sans avoir dénaturé. Tout ce qui est concert, c'est que de l'acoustique. Tout ce qui est, parce que certains font des bivouacs, c'est pareil, on fait pas de feu, par exemple, pour pas risquer un incendie ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment d'apprendre les bons gestes pour être respectueux de la forêt et de pouvoir pérenniser notre venue en forêt sans la dégrader comme certains peuvent le faire. J'ai rencontré il y a quelque temps Alain Baraton, mais alors là, Alain Baraton, c'est du haut level, c'est le jardinier de Versailles qui est intervenu ici à l'Eldorado il y a 3 ans, je crois maintenant, que j'avais rencontré et qui était chaud pour aller faire un bain de forêt avec moi. Il a des chroniques sur France Inter, enfin voilà, il a vraiment l'habitude de parler et j'adorerais, et il a une maison sur Oléron. Et j'adorerais qu'il vienne. C'est un message, Alain, si vous m'entendez. Venez à Nuit des Forêts 2026 parler de la forêt qui nous permet de vivre en fait sur cette terre. Et l'idée, voilà, c'est de la protéger et de plus on connaît quelque chose, voilà, plus on a envie d'en prendre soin. Et c'est tout à fait l'objectif de ce festival en fait. Est-ce qu'il n'y a pas une tendance aussi à ce que ce soit souvent plus les femmes qui participent, qui soient même les intervenantes de ce genre d'événement, ou toi maintenant là, au bout de la 4e année, est-ce que tu dirais que au niveau du public qui est venu sur les éditions précédentes, c'était principalement un pourcentage plus élevé de femmes ou pas forcément, et que c'est assez égal? Non, on va quand même parler vrai, il y a quand même 80% de femmes, enfin moi en tout cas, qui viennent au bain de forêt, qui sont présentes aussi, qui étaient présentes l'année dernière au festival, puisqu'elles sont plus en lien avec leur sensibilité aussi. Mais quand les hommes sont là, ils sont super bien là et on est ravis de les avoir, et au contraire, plus il y aura d'hommes, mieux ce sera. Puisque l'idée c'est vraiment que on n'est pas homme contre femme, on est juste ensemble et apprendre à vivre ensemble, et ça se fait aussi par prendre soin du vivant. Et donc là je suis très contente d'avoir Alexandre dans la team, d'avoir Zachary aussi du CPIE. Voilà, c'est super chouette quoi. Qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on a envie de leur dire à tous ces hommes là qui écoutent, qui se disent ce week-end je t'emmène au festival des forêts, mais moi je reste pas. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces messieurs pour qu'ils changent leur programme du week-end? Parce qu'en plus c'est bon, il n'y a plus de foot, il n'y a plus de match, il n'y a plus rien, là on est un peu tranquille, Roland-Garros ça se termine, donc il n'y a plus vraiment d'excuses. Est-ce que c'est pas l'occasion justement de faire une activité hommes et femmes ensemble? Mais tout à fait, et j'ai même envie de dire que venez avec votre femme, c'est l'occasion de se reconnecter ensemble aussi dans une activité nature qui nous lie, qui nous permet de montrer notre vulnérabilité aussi. Alors ça, je sais que c'est pas facile pour ces messieurs, c'est pas toujours facile, mais c'est tellement puissant, et c'est tellement un vecteur de relations, de liens, de presque de fusion que ce serait dommage de passer à côté. Et quand on fait un câlin à un arbre, finalement, c'est un câlin à soi qu'on s'autorise aussi, quoi. Et c'est ça que les gens voient pas, mais quand ils le vivent, ils disent « Ah ouais, ah oui, ça fait cet effet-là, d'accord, ok, je m'attendais pas à ça. » Et c'est vraiment souvent des très belles surprises. Ça fait du bien justement de se donner de l'amour, c'est un peu le premier pas pour donner de l'amour aux autres ensuite. Exactement, c'est prendre soin de soi pour ensuite se régénérer et être capable d'être là pour les autres pleinement. Et ça, la forêt nous aide très bien à le faire, à chasser ce qui n'est plus nécessaire pour faire le vide et vraiment se remplir d'une énergie nouvelle pour être complètement frais, disponible pour tout ce qui arrive dans sa vie, pour être capable de donner de l'énergie pour les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et ça, c'est super important, quoi. Vous l'aurez compris, c'est du 7 au 20. 7 au 20 juin pour aller se faire du bien. La programmation, on la retrouve sur
les sites internet classiques, Facebook, Instagram, Olay pour Oléron, le site de la Nuit des Forêts aussi. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette édition et qu'est-ce qu'on te souhaite pour toute celle d'après? On souhaite qu'il y ait du monde et qu'on y trouve du plaisir, parce que c'est aussi dans le plaisir que les choses avancent. C'est pas avec des discours contraignants, c'est pas dans la culpabilisation qu'on avance, c'est vraiment dans le plaisir, la joie de vivre toutes ces choses-là et de vivre ces expériences en fait. Et que pour la suite, le festival continue de grossir, que beaucoup de gens y prennent part, que ce soit en bénévole, en association et puis en participant forcément, et qu'ils prennent en puissance et que l'intérêt pour la forêt, pour l'écologie, pour la nature garde sa flamme brûlante. Merci Alison. Après ce festival, on peut te retrouver où et comment ? Si on n'a pas eu l'occasion de la chance de te croiser pendant ces 13 jours. Moi je suis tout l'été sur l'île d'Oléron. J'organiserai tous les mercredis matins un bain de forêt pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir tester. Et puis... C'est où ? Alors ce sera entre Saint-Trojan et Verbois. Selon les jours ça pourra changer, mais en gros ce sera plutôt dans le sud de l'île. Et puis tous les vendredis matins à Grand Village, il y aura une sortie famille aussi pour s'inscrire. Donc c'est une dizaine de participants et puis voilà, tout le monde, les différentes familles viennent et on forme comme pendant 2-3 heures une petite communauté où chacun prend soin les uns des autres et on expérimente plein de choses dans la forêt tous ensemble. Instagram, Facebook, mon site internet, alisonmerrick.fr, tout ça. C'était un aperçu du festival La Nuit des Forêts qui aura lieu à l'île d'Oléron du 7 au 20 juin. Un moment suspendu entre nature, art et rencontre. Merci à Alison pour son engagement, son dévouement et pour avoir répondu à nos questions. N'oubliez pas que ce soit au détour d'un sentier ou dans le silence des arbres, la forêt a toujours quelque chose à nous dire. À très vite pour un prochain épisode et d'ici là, ouvrez l'œil, tendez l'oreille et respirez le vivant. Laisse parler les huîtres.